1983, à Chicago, Richard Dennis, un trader célèbre, fait un pari avec son ami et associé William Eckard. Ce pari fou, est-ce qu'on peut former des personnes lambda à devenir trader ou est-ce que c'est réellement une compétence innée? Pour répondre à cette question, dans les années 80, ils vont faire une annonce dans le Wall Street Journal pour recruter 23 traders débutants. Ces 23 personnes recrutées, Richard Dennis va directement leur fournir du capital et leur expliquer pendant 2 semaines sa méthode de trading. Le résultat, réel ou légendaire, 175 millions de dollars sur les 5 années suivant la mise en place de sa méthode. Aujourd'hui, j'ai décidé de vérifier si cette stratégie elle pouvait toujours générer autant de cash. Je l'ai donc backtesté sur 20 ans avec des données réelles. Ce que j'ai trouvé, c'est super intéressant. Ça vous apprendra comment runner des stratégies efficacement sur les futurs. Donc si ça t'intéresse de savoir comment fonctionne ce type de stratégie, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc Richard Dennis, on va pas se mentir, on est sur le profil un peu mégalo puisqu'il s'appelait lui-même le Prince of the Pit. La légende raconte qu'entre 1970 et 80-90, il aurait transformé 1600 dollars en plus de 200 millions. Et ça en tradant les futurs donc sur le marché de Chicago. Son associé William, il le voyait un petit peu à un culte et il pensait réellement que tout ça, ça venait d'un talent inné et que c'était littéralement impossible à apprendre. Et en fait, Dennis, lui, il pensait exactement l'inverse. Donc c'est à ce moment-là qu'en 1983, il décide de faire ce pari et donc il publie leur fameuse offre dans le Wall Street Journal. Parmi les milliers de candidatures reçues, il va en sélectionner juste 23 et il les appellera les tortues. Et c'est donc ce qui donnera le nom à la stratégie des Turtle Traders. Et ce nom, il sera resté donc dans la légende. Il aura également donné ce nom-là à de nombreux ouvrages donc sur le trading de manage futur. Et donc c'est une strat qui est assez célèbre. Ce qu'ils vont faire, c'est que pendant 2 semaines, Dennis, il va littéralement donner ses modèles de trading aux 23 traders. Et donc c'est pas des modèles très compliqués. En revanche, c'est des modèles qui sont scalables, il y a des règles précises, il faut les appliquer, il faut les respecter. Et normalement, si vous respectez tout, selon lui, ça doit marcher et c'est quasiment automatique. En fait, ce qu'il a fait, il leur a donné des règles pour que ce soit quasi un algorithme Python comme on pourrait voir de nos jours. Derrière, en termes de capital, il va littéralement leur donner environ 500 000 par personne pour qu'ils puissent commencer donc, à trader en respectant ces règles. Sur les 5 années suivantes, 175 millions de dollars de PNL réalisés par le groupe des Turtle Traders. Donc maintenant, je vais vous introduire le système. Donc le système repose littéralement sur 3 idées. Le signal, c'est un breakout des canaux de Donchian à 55 ou à 20 jours selon le système qu'on utilise. Le deuxième, c'est le sizing par l'ATR. Et le troisième, c'est des limites de risque très précises et impossibles à bypasser. Donc ici sur mon écran, vous pouvez voir justement les canaux de Donchian. Donc ça, c'est le signal. En fait, là, vous pouvez voir que à chaque fois qu'on va breakout, donc la barrière haute du canal de Donchian, on va l'acheter. Donc évidemment, là, vous allez me dire, sur TradingView, on voit aucun breakout, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, il faut le décaler d'une journée. Sinon, en fait, vous regardez dans le futur et évidemment, le canal de Donchian, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours s'adapter à la nouvelle valeur. Donc, c'est mathématique, c'est une moyenne sur 55 jours. Donc, si vous rajoutez des chiffres plus hauts, et c'est pas compliqué. Le canal de Donchian, il sera plus haut, il sera jamais breaké par le prix, puisque mathématiquement, le dernier prix est toujours plus bas que la moyenne des derniers prix. Pour le breaker, évidemment, il faut toujours regarder le signal de J-1 pour la date de J et pas regarder dans le futur. Sinon, en plus, votre backtest, il est complètement mort. Derrière, le deuxième indicateur, c'est pour le sizing, donc c'est l'ATR. Je vous ai mis là sur l'écran l'ATR pour le gold. Et donc voilà, vous voyez, c'est un indicateur. En fait, il a tendance à rester plutôt plat quand vous n'avez pas beaucoup de volatilité, puisque vous allez prendre la différence en fait entre le open et le close. Globalement, je simplifie la formule, mais c'est à peu près ça. Et donc, vous allez calculer la moyenne des mouvements intraday sur X bougies, et ça va vous donner une valeur. Et donc, cette valeur, en gros, c'est à peu près le mouvement global intraday sur les derniers jours. Et donc ça va vous permettre de sizer votre risque, parce que évidemment là, si comme sur le gold vous avez un ATR à 154 et que vous envoyez 1000 unités sur le futur gold qui vaut 50 000 dollars, en fait c'est pas compliqué, il va pas falloir grand chose pour que vous soyez liquidé. Donc l'ATR, lui, en fait, voilà, il va vous permettre de sizer la position de manière super carrée sur tous les futurs, et donc de ne pas vous faire défoncer en cas de retournement d'une tendance. Donc avant de continuer, on va commencer peut-être à rentrer un peu dans le vif du sujet, dans le code. Donc ça, c'est l'univers, vous voyez, donc vous avez les devises, donc vous avez du G10, vous avez aussi le peso mex, ensuite vous avez les treasuries, ensuite vous avez les FUT sur l'énergie, vous avez les FUT sur les métaux, les FUT sur le grain, sur le soft, et pour finir les futurs sur le livestock, donc tout ce qui est la viande, quoi. Pas de problème avec ça. Une fois que vous avez ça, je vous explique donc le troisième pilier de la stratégie, qui est la gestion du risque. Et la gestion du risque donc sur cette stratégie,
Elle va s'effectuer comment? On va avoir donc 4 unités par marché. Donc sur chaque futur, vous pourrez pyramider, c'est-à-dire augmenter votre position jusqu'à 4 contrats. 4 contrats par marché. Deuxième limite, 6 contrats max par catégorie. Donc je vous l'ai marqué, hein, devises, métaux, énergie, voilà, pas plus de 6 contrats dans ces catégories-là. Et ensuite, vous avez des limites sur le sens, hein, donc pas plus de 10 contrats short, pas plus de 10 contrats longs. Et la dernière limite, c'est maximum 12 unités sur tous les markets au total. Donc on est sur 26 contrats futurs avec ses limites de risque, notre don chiant, notre ATR, et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Les règles, elles sont super simples. Vous avez le don chiant Chanel. Si il casse par le haut sur 55 jours, et ben vous entrez long. S'il casse par le bas sur 55 jours, et vous entrez short. Ensuite, vous allez déterminer un risk sizing, donc quel pourcentage de votre portefeuille vous avez envie de foutre sur votre position au départ, sachant qu'ensuite on pourra les pyramider, donc il ne faut pas y aller trop fort, sinon votre stratégie va être intenable en termes de mental et de se fier à vos algorithmes. Hein, donc il faut surtout sizer tranquille au départ. Mais le sizing, c'est simple, hein, c'est votre capital à l'instant T multiplié par le risque percentage que vous avez envie de risquer sur la pause, divisé par l'ATR à 20 jours. Ensuite, vous allez mettre un deuxième channel. Vous allez donc avoir le signal de sortie qui est sur le don chiant à 20 jours. C'est pas compliqué, hein. Si vous êtes short et que casse les plus hauts 20 jours, la position elle dégage. Et si vous êtes long et qui casse les plus bas 20 jours, votre position longue elle dégage également. Ensuite, quand vous êtes dans la position, vous pouvez pyramider. Donc pyramider, c'est ajouter jusqu'à 4 unités sur le même futur. Et en fait, vous allez ajouter une unité à chaque fois que le prix il move de 0,5 ATR. Donc vous êtes dans le bon sens. Donc en fait, c'est pas compliqué, hein. Les positions qui perdent, elles sont shootées quasi instantanément. Et les positions qui gagnent, on va les pyramider et capitaliser sur le fait que la trend elle part et qu'on follow la trend, puisqu'on est évidemment sur une stratégie de trend following, vous l'aurez compris dès le départ. Donc voilà. Et pour finir, on a le stop loss obligatoire sur les futurs. Les futurs, c'est quand même des instruments à leverage, hein. Donc si vous n'avez pas de stop loss, un open d'un lundi matin à moins 4%, ça peut vous tuer. N'hésitez surtout pas à mettre votre petit stop loss, hein. En tout cas, moi je l'ai backtesté comme ça. Vous mettez le price plus ou moins 2 ATR, ça c'est votre stop loss. Et donc s'il est trigger, le trade s'arrête. Et j'en ai évidemment tenu compte dans le backtest. Donc ici, vous voyez, on compute les indicators. Donc vous les avez ici avec high, low, close. Bon, ça c'est un petit truc pour les métriques. Et puis la période de rebalancement, vous allez comprendre pourquoi. Les petites fonctions pour les graphes, hein. Donc de toute façon, je passe sur tout le code, on s'en fout, c'est pas l'intérêt puisque de toute façon vous pouvez le récupérer sur le lien juste en dessous de la vidéo sur mon site. Voilà, vous mettez votre mail et vous allez récupérer donc ce Jupiter. Et ce Jupiter, il sera dans un fichier zip qui contiendra, regardez, tout mon framework de backtest personnel que je vous donne. Donc c'est cadeau. Donc, vous pouvez aller le télécharger, surtout, n'hésitez pas. Et donc ici, vous voyez, j'ai codé le signal. Hein, donc je vais pas trop rentrer dans le détail, mais donc vous avez les signaux. L'idée, c'est que donc on va partir sur 1 million d'euros. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en fait 100% du capital en cash, puisque les futurs, en fait, c'est pas comme des actions. Hein, vous n'allez pas débourser de cash, donc pas la peine de pas faire capitaliser votre cash. Donc votre cash, il capitalisera sur le taux d'intérêt US et les gains seront pyramidés. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un gain, vous aurez plus de capital et à chaque fois que vous aurez plus de capital, vous toucherez plus d'intérêt et ainsi de suite. Donc c'est bien pris en compte dans le backtest. Donc on en arrive à cet endroit-là, hein. Donc là je vais vous montrer donc les premiers résultats. Donc là vous voyez, on va le faire avec 1 million de capital. Donc on commence ici par l'import, hein. Ensuite on détermine donc les paramètres, hein, super simple. Donc 1 million, vous avez un poids sur le S&P 500 qui est à 0 parce qu'on a dit qu'on mettait 100% en cash pour l'instant. On rebalance le cash avec le PNL. Donc tous les mois on va ajouter le PNL et puis on capitalisera là-dessus. Le Turtle System, donc il y a le 1 que je vous ai pas présenté, mais c'est avec un don chiant sur 20 jours et stop loss don chiant sur 10 jours. L'idée c'est que pour moi il est beaucoup trop volatile, il donne beaucoup trop de faux signaux et vous faites littéralement éclater en slippage et en frais. Pour info, j'ai mis les frais à 2 $ par trade sur le truc, ce qui est à peu près ce que vous fait payer Interactive Broker sur la majorité des futurs aujourd'hui. Donc je me mets à la page. Pour le Turtle Risk Percentage, donc le pourcentage de perte maximale par trade sur la première pyramide, donc moi là pour l'instant j'ai mis 50 bips, donc 0,5%. Pour ma part, je trouve que vous allez voir, mais c'est déjà pas mal. Mon backtest il a fini, hein, donc il a fait tourner sur 20 ans, il a tapé tous les trades, surveillé les stop loss,
tout vérifier, vous pourrez vous le tester encore une fois dans le Jupiter, changer les paramètres, faire ce que vous avez envie. Et donc là, je vous affiche les résultats. Et donc comme vous pouvez le voir, cette stratégie est évidemment pourrie. Pourrie pourquoi? Parce qu'on a un max drawdown de 62%, un CAGR, pourcentage de compounding annuel qui est à 4,35. Et donc, si vous comparez au S&P 500, lui sur la même période en buy and hold, je prends l'ETF SPY, il fait plus 11%. Vous finissez avec 7 860 000, là où avec le Turtle seul, vous finissez à 1,9 million. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait s'arrêter là et je pourrais vous dire que j'ai backtesté sur 26 futurs, sur 20 ans, sur tous les marchés ATR plus Donchian, que même cumulé ensemble avec la diversification, c'est évidemment une stratégie qui marche pas, mais c'est évidemment pas ce qu'on va faire parce que on regarde pas du tout la même chose et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc la réalité, c'est que quand vous regardez ce type de backtest, comme je vous affiche, en fait, vous pouvez voir plusieurs choses. Déjà, c'est que la stratégie, elle est rentable en elle-même. C'est-à-dire que votre stratégie, elle vous a quand même rapporté 876 930 € sur les 20 dernières années. Alors, c'est complètement nul par rapport au S&P, mais une stratégie qui ne bat pas le S&P sur 20 ans n'en fait pas une mauvaise stratégie. Et la raison, elle est assez simple. C'est qu'en fait, elle est assez décorrélée. C'est que vous pouvez voir qu'en 2008, elle est forte. En 2015, elle est forte. Et qu'ensuite, à partir de 2016, on rentre en fait dans la décennie perdue des trend followers. Et donc dans cette décennie perdue, tous les trend followers ont perdu. Il y a un index qui est fait par le groupe Société Générale qui s'appelle le SG Trend. Tac, je vous le montre à l'écran. Et en fait, le SG Trend Indicator, vous voyez, en fait, il reflète exactement ça. Donc en vert, vous avez le S&P 500. Et après, vous avez le SG Trend Indicator, SG CTA Index et SG Trend Index. Et comme vous pouvez le voir, ça correspond exactement à mon backtest. C'est que là, on déboîte le S&P littéralement de plus de 50%. Et que ensuite, vous allez voir, en 2008, ça va être encore mieux. Donc décorrélation totale. Et ensuite, à partir de 2015, vous pouvez voir qu'on peine complètement. Le S&P, lui, il part au ciel. Et tout monte, et pas vous. Voilà. Et ça, c'est assez simple à comprendre. C'est que en fait, quand vous printez de la monnaie comme les banques centrales, elles l'ont fait depuis, on va dire, entre 2008 et 2015 jusqu'à maintenant, toutes les primes de risque sur les marchés financiers, elles ont été compressées. Et je vous rappelle que les marchés financiers, c'est un jeu de je prends un risque que l'autre personne en face n'a pas envie de prendre. Et donc, à partir du moment où tout le monde est prêt à prendre des risques parce qu'il y a du cash à foison, et vous gagnez plus d'argent quand vous en prenez plus que le voisin. Et donc, il faut mieux faire du buy and hold de S&P. Mais qu'en revanche, dans certains scénarios, cette strat, elle apporte énormément de décorrélation. Donc, la décorrélation, c'est l'argument numéro 1 pour implémenter une stratégie, même si elle ne bat pas le S&P. Et surtout, quand vous pouvez l'effectuer en levier. Puisque la réalité, c'est que là, notre Turtle Trader, il consomme 0 capital. Donc, sur mes 1 million de capital, moi, j'ai 1 million en monétaire. Et ce million en monétaire, globalement, il ne fout rien. Pendant que le Turtle, il travaille. Donc maintenant, la vraie question, c'est est-ce que moi, je vais vraiment laisser ce cash à rien foutre ou est-ce que moi, je vais plutôt investir ce cash en S&P 500 pour aller chercher et le bêta du S&P 500 et ajouter dessus un overlay de décorrélation qui sera la stratégie Manage Future. La réponse est évidemment oui. Et là, vous allez voir que les performances, elles sont totalement différentes. Donc je vais repasser sur Jupiter. Jupiter. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc on a toujours 1 million de capital, sauf que là, je mets 60% en S&P, ce qui est véritablement très conservateur. Parce que Interactive Broker, pour prendre à titre d'exemple, c'est le broker que j'utilise. Pour prendre une position sur un futur, il vous demande 10% de la position. Donc, si vous embarquez une position sur un futur S&P à 350 000, ils vont vous immobiliser que 35 000, sachant que ce 35 000 peut être soit du cash. Et donc là, c'est 35 000, soit directement des actions, des ETF ou autres, donc des actifs à risque. Et je crois qu'en général, ils prennent un peu plus de 60% de la valeur. Donc en gros, si vous avez 300 000 € en S&P, vous n'avez rien de plus, même pas de cash, et vous pourrez quand même prendre des positions futures sur beaucoup plus de la moitié de votre capital. Donc clairement, vous pouvez y aller et investir à côté. Donc voilà, donc là du coup on est assez conservateur sur celle-là, donc je vous montre 60% de S&P, le reste en monétaire, toujours 0,5
5% de risque. Pour l'instant, on n'en prendra pas plus. Je vous montrerai à la fin ce que ça fait si on explose le niveau de risque. Et donc, je fais tourner la stratégie. Voilà, donc là, la stratégie, elle a tourné. Hein. Et donc voilà le chart. Et comme vous pouvez le voir, donc 60 S&P, 40 cash, c'est déjà beaucoup plus convaincant. Hein. Puisqu'on a déjà toute cette zone-là où on esquive la crise des subprimes en 2008 hein, et on performe alors que le S&P, il est littéralement dans le rouge. Votre drawdown, il est divisé par deux, hein, parce que tout le drawdown de la décennie perdue là, que vous voyez ici, je vous le montre avec ma souris, et en fait, tout ça, vous l'esquivez, hein, ce drawdown, puisque là, vous avez le moteur S&P qui se met en route et qui va vous tracter. En termes de CAGR, vous êtes à plus 10-20, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, drawdown divisé en deux, vous finissez avec 7 millions de capital. Moi, déjà, je suis un petit peu plus convaincu. Et je vais vous dire un truc, hein, c'est ce que font tous les hedge funds. Hein. C'est-à-dire que les hedge funds, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des stratégies rentables avec des niveaux de risque qui sont loin de celles que je suis en train de vous montrer, hein, puisqu'évidemment, la trend following outright sur les futurs, même diversifié, c'est une stratégie qui est assez risquée. Hein, et qu'on ne pourrait pas leverager 400 fois un fonds hein, pour cette stratégie. Maintenant, là, encore une fois, on est assez conservateur puisque tout simplement, voilà, on est investi à 60%, 40% en cash, donc on n'est pas du tout en risque sur les appels de marge et on fait déjà le S&P avec, on va dire, les 2/3 du drawdown. Je dirais que c'est déjà mieux et donc ça, c'est vraiment du portable alpha, donc c'est-à-dire de l'alpha qui se rajoute par-dessus votre stratégie. Donc le S&P 500, c'est un super indice hein, et tout le monde va vous le vendre comme imbattable. Et moi, je suis d'accord, hein, quelqu'un qui est 100% en action, il aura beaucoup de mal à se défendre hein, contre le S&P et surtout sur les 15 dernières années. La réelle problématique, hein, c'est que le S&P, il a quand même un risque de drawdown qui est proche des 60% et que donc ce capital qui est à moins 60%, on n'est plus habitué à le voir, hein, puisque sur les dernières années, il y a quasiment plus de crise qui dure plus de 1 an et demi. Et donc ça ne laisse pas la place aux autres stratégies. Par contre, le risque, il est toujours là. Et ce risque fait que le S&P, c'est une stratégie qui a un rendement ajusté du risque, n'est pas si bon que ça. Le truc, c'est que donc on a tendance à dire que n'importe quelle stratégie, et je le vois dans plein de vidéos de finance quantitative, où on a des personnes qui nous disent voilà, la stratégie, elle bat pas le S&P, c'est de la merde. Mais c'est faux. Parce que si cette stratégie, elle est rentable et que vous pouvez la scaler au-dessus de vos investissements passifs en actions, etc., et vous prouvez tout simplement que en fait, cette stratégie, elle a un intérêt. L'intérêt, il passe dans la décorrélation, il passe dans ce que vous allez apporter en plus que le S&P 500. Mais tout ça pour vous dire que en fait, vous avez un intérêt dans des stratégies qui ne battent pas le S&P 500. Dans un portefeuille, vous allez pouvoir scaler plein de stratégies quantitatives différentes qui vont aller chercher un tout petit alpha leveragé en plus d'une alloc equity 100% et vas-y pendant 20 ans et on fait de la perf. Et donc maintenant, on va rigoler un petit peu. Je vais repasser sur le Jupiter. Et donc je vais vous montrer, donc là avec 80% de S&P, 0,051 de risque. Là on n'est plus très conservateur, mais je vous rappelle, marge Interactive Broker sur les futurs, 10% de la position. Actuellement j'ai 80% en S&P, 20% en cash. Donc j'ai encore 10% de marge. Hein. Si j'étais un peu plus fou, je pourrais encore y aller encore plus fort. Hein. Mais en tout cas, si un jour vous avez envie de mettre cette strat en prod, hein, surtout restez quand même assez conservateur. C'est un instrument assez complexe. Et donc je vous montre le résultat. Boum. Et donc là, voilà. Hein. Donc là, vous voyez déjà on est plus lisse. On ne se prend pas 2008. Et puis en plus, on bat le S&P, hein, puisque tous les gains, on les capitalise en S&P. Et donc le moindre rapport de la stratégie Turtle Overlay qu'on fait par-dessus avec des futurs, il vient direct s'incrémenter dans votre position S&P et évidemment avec les intérêts composés du S&P qui a un moteur énorme sur les 15 dernières années, vous arrivez à cette courbe. Donc maintenant, je vais vous montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire et je vais vous risquer 2,5 de votre portefeuille à chaque trade et vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, ça a tourné et donc je vous montre le chart. Et donc à ce moment-là, vous avez une courbe exceptionnelle hein, puisque vous générez 30 millions d'euros. Donc là, on s'approche à peu près hein, de ce que Denis faisait à l'époque. Vous pouvez le voir, hein, évidemment, on a un drawdown qui passe à moins 145, moins 150%. Et donc, vous êtes en faillite. Donc voilà, donc là, on est allé trop loin sur le levier et c'est évidemment tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc pour conclure cette vidéo, je voudrais revenir sur les 3 points les plus importants à retenir. Le premier, c'est que Donchian plus ATR, évidemment,
c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Ça marchait parce qu'il y avait un hedge peut-être dans les années 80, il y avait beaucoup plus de primes de risque sur les marchés. Le hedge là aujourd'hui, il s'est un petit peu effacé. ATR plus Doncian, il faut un petit peu oublier. Le deuxième point qui est hyper important à retenir, c'est qu'on a ce fameux rapport SPIVA qui est fait par S&P qui nous dit une chose assez simple, hein, c'est qu'entre 70 et 90% des gérants, si ce n'est même plus, ne battent pas le S&P 500. Waouh! Donc on a vraiment appris quelque chose, hein, c'est qu'en fait, ne pas battre le S&P 500, quasi sur les actions, c'est tout à fait normal, puisque le S&P 500, de toute façon, c'est les plus grosses capitalisations américaines. Pour être dans les plus grosses, il faut être dans les meilleures. Et quand vous êtes dans les meilleures, eh ben, tout le capital, il vient vers vous. Et quand vous avez un afflux de capitaux qui vient vers le S&P 500, eh ben, le S&P 500, il monte et donc il fait monter encore les mêmes boîtes. Donc le stock picking, 100% action, ça ne fonctionne pas. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive avec du portable alpha et donc on construit plein de différentes stratégies quantitatives avec un risque plus ou moins limité, plus ou moins contrôlé, qui sont rentables sur le long terme et qu'on va venir via le leverage, notamment sur les futurs, les options, venir scaler en plus d'être long du S&P ou tout autre index de votre choix. Et en fait, c'est exactement ce que font tous les hedge funds, hein. Donc vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez aller chez Bridgewater, vous pouvez aller chez Citadel, vous pouvez aller chez Millennium. Et ce que vous verrez, c'est des équipes de quant qui bossent sur des stratégies où il y a un tout petit edge à aller chercher, un tout petit peu d'alpha. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'une fois qu'ils ont un peu d'alpha, ils vont le scaler. Et toutes les stratégies scalées ensemble et leverager, ça leur permet d'être ultra rentable comme vous le savez. Et ça leur permet donc sûrement d'être dans les 10% de gérants dans le monde qui détruisent le S&P. Surtout, si vous êtes intéressé au trading quantitatif, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour soutenir la chaîne et moi-même. Ça fait toujours plaisir et surtout que dans les prochaines semaines, on continuera de backtester plein de stratégies et je vous montre aussi comment déployer vos propres algos de trading ou software financier. Et donc ça en intéressera pas mal d'entre vous qui ont vraiment envie de scaler dans leur trading. En parallèle, comme je vous l'ai dit, lien dans la description pour aller sur mon site pour s'inscrire et pour télécharger le Jupiter Notebook associé à cette vidéo. Comme ça, vous pourrez tester par vous-même avec vos paramètres la stratégie des turtles. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.